Ce matin, la lettre de démission de Roch-Marc Christian Kaboré, Ouagadougou, le 24 janvier 2022. La lettre, vous la voyez d'ailleurs sur le petit écran. À Monsieur le Président du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, objet démission de mes fonctions de président du FASO par la présente et dans l'intérêt supérieur de la nation, suite aux événements qui s'y déroulent depuis hier, j'ai décidé de déposer ma démission de ma fonction de président du FASO, chef du gouvernement, chef suprême des forces armées nationales. Dieu bénisse le Burkina Faso, c'est signé Roch-Marc Christian Kaboré. Je me tourne vers vous, président Banakani. Voilà, vous avez là la lettre de démission de Roch-Marc Christian Kaboré. Peut-on, parce que là ça devient officiel, peut-on changer et revenir pour dire, bon, je l'ai écrit, mais je peux revenir président, comme le déclarait tout à l'heure Albert Anatola ici, en tout cas ce coup d'État à la gabonaise, où Léon Mba revient en pyjama. Ben, tout est possible. Est-ce qu'ils respectent la loi dans leur affaire? Ce sont des bandits. Ce sont des bandits. Vous avez vu ce qu'ils ont fait au Mali. Les gens qui font de pareilles choses au Mali, là, ça c'est quoi? C'est un rapport de force. Si, comme il dit, l'unité de la main n'est pas maintenue et que Paris réussit à désorganiser cette unité-là, mais il revient au pouvoir sans coup de 30 minutes, monsieur, pour sortir de cette édition. Encore 30 minutes. Voilà, ils vont revenir, il va revenir au pouvoir. Bon, on verra, mais j'y crois pas trop. Ça va être très compliqué. D'abord, le peuple, il viendra faire quoi? Est-ce que tu as vu qui l'a réclamé au Burkina Faso? Jusque la personne. Alors, je vous ai bien dit ce qu'il valait, ce monsieur. Exactement. Nous l'avons soutenu à un moment donné. Moi, quand l'autorisme a commencé à frapper le Burkina Faso, j'ai pris sur moi de lui apporter tout le soutien nécessaire. J'ai demandé à d'autres camarades de combat qu'il faut le soutenir parce que le vote solidaire de notre pays, frère de Burkina Faso. Ben, ça lui a servi à quoi? C'est des gens, tout à l'heure, Croix a parlé d'un nouvel imaginaire de la politique qui devrait être la préoccupation de certaines élites africaines. Moi, je te dis, mon frère, elles n'en sont pas capables. Il faut les oublier. Elles n'en sont pas capables. Ça va être de nouvelles générations inattendues, comme la Simi Goïta, des gens qui sortiront comme ça pour faire. Si les élites africaines pouvaient le faire, elles le feraient depuis, face au défi. Elles sont incapables. Elles n'ont pas la capacité mentale d'assumer ça. Elles ne veulent même pas assumer parce que ce sont des gens, ce sont des viveurs, BCBG, c'est-à-dire que ce sont des dépensiers, ce sont des dépensiers qui n'ont aucune conscience oui, qui n'ont pas la connaissance du rapport économique qui est entre la dépense et la production. Ils ne connaissent pas ça. D'ailleurs, ce sont des budgétaires, c'est Paris. Ils sont habitués à ça. Il y a un système, Paris fabrique les billets, nous on travaille pour Paris, on a l'argent, on va à Paris, on va à la Tour Eiffel, on achète les chemises, ça marche, c'est ça pour la politique. C'est fini ça. Kaboré de cela. Parlons du Tintin, 2 fois Tintin du Niger. Donc, tout à l'heure, Kenya a dit une chose qui est importante. Je voudrais ajouter par rapport à ça. Un des indicateurs qui montre que la France ne contrôle pas la situation, merci, pour ceux qui savent analyser les choses, c'est que quand Paris fait un coup d'État dans un pays, première caractéristique géopolitique et géomilitaire, l'armée sera divisée. Et il y aura un purge dans l'armée. C'est comme ça. Quand ils font un coup d'État, il y a une faction de l'armée tue une faction de l'armée, et l'armée n'est pas unie. Elle va introduire un élément nouveau dans l'armée. C'est le principe. Parce que le principe de Kwangos, en matière de géomilitarisme et de géopolitique, oui, l'Occident a toujours intérêt à ce que ces marchepieds n'aient pas d'armée. Il faut savoir ça. L'exemple par excellence, c'est la Côte d'Ivoire, où le gars ramasse des dozos, il en fait le cœur de la J'ai parlé de ça il distribue les grades. J'ai parlé de ça une fois, vous êtes mis à rire. Moi, je comprenais votre rire. Parce qu'à défaut de pleurer, il faut rire. J'ai appelé ça armée espagnole. C'est le concept d'armée espagnole. Oui, vous l'avez compris, l'armée espagnole. C'est ça le principe. Mais là, je l'ai dit au Burkina Faso quand même, pour l'instant, ils ont réussi à faire l'unité de l'armée et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Mais jusqu'à preuve de contraire dans leur déclaration, ils n'ont même pas souligné le cas de Thomas Sankara. Bon, oui, ça peut amener à réfléchir, mais c'est pas la priorité. Exactement. C'est pas la priorité. C'est pas la priorité de parler de Thomas Sankara. Il y a des problèmes beaucoup plus précis. C'est pas la priorité. Le pays est à terre, c'est pas la priorité. Mais comme je t'ai dit, on va être vigilant parce que c'est une dynamique qui rampe. Donc à tout moment, les rapports de force peuvent changer à l'intérieur de l'armée. C'est pas exclu. Mais pour l'instant, on a vu au camp Mali. Tout à fait. Pour l'instant,
Tant que nous observons les choses sont devant nous, l'armée a un semblant d'unité. Je dis pour l'instant. Ça peut aller vite, hein, mais pour l'instant. De deux, il y a l'élément du peuple. Il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger la dimension populaire. C'est-à-dire que, je veux dire qu'ils savent très bien quel est l'état d'esprit des Burkinabés aujourd'hui, le peuple burkinabé. Donc, moins d'erreurs là, ils sont obligés de tenir compte de l'état mental du peuple burkinabé. Et ils savent, les Burkinabés ont identifié très bien leur ennemi. Ils ont bien compris, c'est Paris qui brûle leur pays. Le peuple le sait. L'état-major militaire le sait. Nous avons des documents des états-majors qui ont fait des rapports par rapport à ça. C'est ce tintin de président qui n'a pas voulu faire son rôle de chef de chef des armées. C'est cela qu'il s'agit, mon cher Gaulle. C'est vrai que les revendications des militaires au départ, c'était l'amélioration de leurs conditions, leur équipement. Mais tous les armées disent ça pour après déboucher sur autre chose. Aucun militaire va te dire que non, pour le pouvoir, on dit que non, les conditions sont mauvaises, machin, et consort, tout ça, et consort. La deuxième chose que je veux dire, c'est que, mon cher Gosse, les mêmes forces qui agissent au Mali sont les mêmes qui agissent au Burkina Faso. Il faut rappeler ça. Affirmatif. Parce que le Sahel, c'est un concept global au niveau de la géopolitique occidentale. Quand ils disent Sahel, c'est tous les pays du Sahel. Oui. Et vous allez voir que c'est la même menace partout. Même menace partout. Avec d'un côté, un comptoir géomilitaire de déstabilisation qui est la Côte d'Ivoire, mais de l'autre côté, des pays victimes. C'est l'affaire. Burkina Faso, Niger, Sahel, Mali, Mauritanie, c'est la même chose, mon cher Gosse. Vous allez à l'Afrique centrale, c'est la même chose. C'est compliqué, c'est la même chose. Donc, ce schéma est défini par les mêmes forces. Il ne faut pas faire d'erreur. Donc, la France ne va pas agir au Mali. Et au Burkina, il faut autre chose. C'est la même démarche. Et ce qui accompagne la France. C'est pour dire et conforter l'idée que c'est la France qui brûle le Burkina Faso. Quand je dis la France, avec la complicité des États-Unis, de l'Union européenne et des financiers internationaux. C'est ça que ça veut dire. Qui a dit la France? Il n'y a pas seulement la France, c'est l'ensemble là. Parce qu'ils marchent ensemble. Troisième chose, mon cher Gosse, c'est très important, intégrer une chose. Et nous devons réfléchir par rapport à ça, sérieusement. Oui. À l'heure actuelle, on m'a demandé quelque part d'expliquer pourquoi la France s'attarde sur Wagner. Alors nous sommes, regardez bien ce qui se passe. Vous n'êtes pas en train de voir que on attaque la Russie en Ukraine. Effectivement. Vous croyez que c'est le hasard? Vous n'avez pas une vision globale de cette affaire. Vous allez faire des erreurs. Les États-Unis ont déjà fait une sortie. On dit à la Russie, oui. Comme tu mets pied dans l'autre champ, dans l'autre plantation, on dit par la Russie, comme tu mets pied dans l'autre plantation, nous aussi on va venir mettre pied dans ton arrière-cour pour t'embêter. L'enjeu, c'est quoi, je l'ai dit, c'est d'amener Moscou à une table de négociation pour une nouvelle conférence de Berlin sur l'Afrique. C'est ça la bataille des Occidentaux. Et la France roule dans ça parce que son avenir dépend de ça. Effectivement. La France ne rêve que de ça. Le président Macron l'a dit d'ailleurs. Mais c'est ça, l'alliance avec l'Afrique qu'il racontait à l'Union européenne. Il a dit à l'Union européenne de ne pas bousculer la Russie, mais de plaider pour une négociation. Je dis que c'est ça, l'enjeu ukrainien, c'est ça. Parce qu'il faut analyser ces choses-là pour moi. C'est ça. Mais ça encore, c'est bien bon. Qu'il se croit au 18e siècle, je ne sais pas, au 15e ou au 17e siècle, qui continue à arriver, nous ne sommes plus à ces siècles-là. Je vous indique ici que l'Europe ne peut pas donner à la Russie ce qu'elle peut gagner directement en Afrique. Mais les Russes ne sont pas les idiots, ils l'ont compris depuis. C'est-à-dire que si on doit passer, s'il faut l'intermédiaire, au lieu d'avoir deux, tu auras un, parce que l'intermédiaire va prendre sa part. La Russie a compris qu'elle a intérêt à venir directement en Afrique et dans un partenariat gagnant, digne de son nom, elle va gagner énormément. Les Européens n'ont pas de parole. La Russie le sait. Combien de fois ils ont dit des choses de la Russie, ils n'ont jamais respecté. Les Chinois le savent. Donc, mais il est important de faire le lien entre ces enjeux, de voir l'enjeu de l'Ukraine et l'enjeu qui est au niveau africain. C'est ce qu'il croit. Mais la situation interne aux États-Unis ne rend pas l'OTAN forte. Il ne faut pas aussi qu'on nous fasse n'importe quoi. L'OTAN, actuellement, là, c'est un bloc militaire qui a un pied cassé. Le pied cassé, c'est le fantôme qui est aux États-Unis, qui est soi-disant présent des États-Unis, qui est de plus en plus affaibli. L'affaire du Covid est en train de l'affaiblir. Vous savez qu'actuellement c'est terminé. L'Angleterre a dit c'est terminé, le Portugal a dit c'est terminé, les Américains, l'Israël, partout on a dit c'est terminé. Donc même Macron, là, ses jours sont comptés. Et il y a une plainte des plaintes sont déposées partout. Et il y a des plaintes qui remportent des victoires. La justice du Commonwealth vient de rendre un verdict
qui est terrible, les gens ne savent pas, qui condamne des chefs d'État, des PDG de tous les films pharmaceutiques à vie. Et les condamnations de cette cour, je reviendrai avec le document, je vais vous donner les éléments, de cette cour sont exécutoires. Même à titre symbolique, ça veut dire quelque chose. Parce que pour porter une plainte, il faut des preuves, il faut ceci, il faut déjà gagner le procès. Ça veut dire que les amis, et ça, Biden aux États-Unis est très affaibli sur le terrain du Covid. Je reste sur le plan formel, hein. Je ne vais pas entrer dans certains détails. Donc, tout ce qu'ils font là, moi, ça me fait sourire. Pour terminer en disant quoi, moi, je convoque toujours la dimension géospirituelle, Jocelyn Goss. C'est devant vous que j'ai reçu un livre qui démontre de façon scientifique l'existence de Dieu. Ce n'est pas devant vous? Oui. Donc, on ne parle plus des affaires de religion. Moi, je ne suis pas dans une religion. Nous, démonstration scientifique de l'existence de Dieu. J'insiste là-dessus. Parce que moi, je ne sais pas c'est quoi vous comptez pour croire que vous allez affronter Satan lui-même. Parce que ce système géopolitique mondial, c'est le satanisme. Ce n'est pas autre chose. Sans comprendre que nous ne sommes pas isolés, nous ne sommes pas seuls. Il y a la main puissante géopolitique de Dieu, le vrai Dieu, qui opère dans la situation du peuple. C'est pour ça que moi, je ne m'inquiète pas sur la soi-disant fidélité ou pas de la Russie et des Chinois. Puisque les Africains qui sont tellement irresponsables, qui disent que c'est parce que les Russes seront fidèles qu'on va gagner le combat. Et qu'on perdra parce qu'ils sont infidèles. C'est un niveau de responsabilité qui fait pitié. C'est pour ça qu'on est en train de parler de ça. Nous comptons sur l'Afrique. Nous comptons sur la main puissante du vrai Dieu, qui rythme des saisons, qui organise les saisons et les cycles historiques. Nous comptons sur ça, mon cher Goss. On compte dessus. Et actuellement, au niveau mondial, quand vous regardez les événements, mes chers amis, les fanfaronnades de l'Occident, ces certitudes passées, ça va d'échec en échec. Tous les jours, regardez, ça va en échec en échec. Ça va d'échec en échec en échec. Quel pays même du, parlons comme ça, excusez-moi de dire ça, du précaré russe, ils ont réussi à renverser depuis. Okay. En Biélorussie, ils ont réussi. Le Kazakhstan, même les années passées. Ils ont réussi. C'est en Ukraine qu'ils vont réussir. L'Ukraine qui sont des Russes. C'est un territoire russe, c'est connu. C'est un territoire russe. Donc, la situation géopolitique est avantageuse pour nous. Parce que plus ils vont attaquer la Russie sur son précaré, plus la Russie va renforcer les capacités militaires du continent africain. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Donc, les 15 présidents de la CEDEAO, comme tout à l'heure disait Franck Aïchid par là, qui sont allés signer cette affaire contre le Mali, aveuglés comme ils sont par le pouvoir. Idiots, rendus idiots par l'ivresse, l'amour du pouvoir et de la puissance, n'ont pas compris que le temps avait changé. N'ont pas su analyser les dynamiques populaires qu'il y a en Afrique. Le mouvement mental des peuples. Ils méprisent ça. C'est ce qu'on appelle par l'africanisme. Ils méprisent ça. Ils méprisent les grands jeux que non, la France va régler ça. Mais nous sommes en train de détruire, de finir avec la France. On avait dit ça aux Français. Les panafricanistes vont renverser la France. Là, on l'avait dit. Ils vont renverser l'Union européenne. Ils vont renverser l'OTAN et les Américains, mon cher Goss. Et on va arranger l'ONU. Voilà l'enjeu du panafricanisme. Ce n'est pas la blague, hein. Voilà l'enjeu du panafricanisme. Et vous voyez comment ça évolue, petit à petit. Ça évolue. Ça évolue. Le Mali, épicentre géopolitique mondial, qui change de relations internationales. Mais vous voyez, Burkina, ça va se déporter au Burkina. On va se déporter au Niger. Donc ça fait que ça grandit. Et un axe Afrique, Asie, Chine, Russie, et ça dit que une nécessité historique. Donc, est obligatoirement en train de se constituer. Et avec un pareil axe, vous avez deux puissances qui ont le droit de veto, qui ont l'arme atomique, mais vous n'êtes pas en train de voir ce qui se prépare, qui sont en train de dédollariser leur économie, d'ailleurs même les Américains n'en veulent plus, même les Américains sont fatigués du dollar, hein. Les gens ne le savent pas. Donc, quand vous mettez tout ça ensemble, vous n'êtes pas en train de voir comment le centre de gravitation géopolitique mondiale est en train de basculer, et ça se fera au détriment de l'Europe. C'est inévitable, ça se fera au détriment des mondialistes. C'est inévitable, mon cher Goss. Comme tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu pars. Merci, président Badakani. Comme tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. C'est une chanson d'ailleurs qui vient de la Côte d'Ivoire. Exactement. De la manière tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. J'espère que tu C'est chacun son tour. Voilà. C'est chacun son tour, comme on le dit si bien.